Salut, je m'appelle Madison et je suis née dans une famille aisée. Mes parents sont des entrepreneurs prospères qui réalisent toujours les souhaits de leur fille chérie. Un beau visage? Une silhouette de mannequin? J'ai les deux. Mais malheureusement, je ne suis pas la seule. J'ai une sœur jumelle qui monopolise les feux de la rampe, Olivia. Depuis l'école primaire, ma sœur a gagné des tas de trophées pour son chant. Tout le monde était tellement envoûté par elle qu'il semblait m'oublier complètement. Et le fait que maman nous habille de la même façon n'a pas aidé. Pendant ce temps, papa était toujours comme « Ouah, je peux à peine différencier mes deux princesses. Maddy, si ta sœur est occupée à chanter, tu pourrais l'aider à prendre sa place en classe. » Ah, ce n'est pas drôle du tout. Surtout quand cela s'est en quelque sorte réalisé. Plus tard, à 14 ans, alors que j'essayais encore de comprendre quels étaient les devoirs du jour, ma sœur a gagné The Voice Kids. À l'école, tout le monde m'offrait des cadeaux et me félicitait, mais me laissait tomber dès qu'ils se rendaient compte que je n'étais pas Olivia. Ce n'est pas comme si j'avais fait exprès de les piéger. Croyez-moi, j'en ai tout autant marre que les autres. J'ai donc décidé d'agir. Tada! Tu m'as reconnue? C'est toujours Madison. La Madison unique en son genre, avec ses cheveux de lutin, ses yeux charbonneux, son rouge à lèvres nude et sa tenue branchée. J'ai l'air différente, non? Mais... Oh, tu joues le rôle d'Olivia dans son prochain vidéoclip? Madison, tu es en train de ruiner l'image de ta sœur. J'ai essayé d'être différente d'elle, mais cela n'a pas changé le fait que je suis la sœur jumelle d'une chanteuse célèbre. Il y a tellement de choses que je voudrais faire, mais imaginez si j'essayais de participer à l'équipe des Pom Pom Girls ou à un concours de mannequins. Les gens se diraient « Regardez la sublime Olivia Wannabe !» Le nom Olivia est devenu progressivement quelque chose qui me hantait. Et maintenant, elle ne cesse de gagner en notoriété alors que je reste dans son ombre. Moi aussi, je rêve de devenir mannequin et j'ai passé toutes les auditions possibles. Mais pour l'instant, pas de chance. Ah oui, regardons ma nouvelle vidéo. Peut-être que YouTube sera le coup d'envoi de mon ascension vers la célébrité. N'oubliez pas de bien vous démaquiller. Et la dernière étape est... abonnez-vous à ma chaîne pour rester au courant des dernières tendances. Cela ne fait que 10 heures, mais regardez ça. Il y a plus de 200 000 vues et 1000 commentaires. Youpi! Voyons ce qu'il en est. Likez si vous regardez ça juste parce que vous pensez que c'était Olivia. Quand on est ennuyeux, mais qu'on a une sœur célèbre. Olivia, tu es la meilleure, réponds à mon commentaire. Qu'est-ce qui se passe ici? Personne n'a parlé du contenu de la vidéo? Tout tourne autour d'Olivia. Pourquoi ne puis-je pas me débarrasser de ce nom? Je suis Madison! Frustrée, j'ai fermé l'ordi portable pour partir, mais je me suis retournée pour voir de méchantes filles qui m'entouraient. Tu aurais dû l'intituler « Conseil de la sœur d'Olivia sur les soins de la peau ». Il y aurait eu des millions de vues maintenant. Quelqu'un qui n'a aucun talent comme toi devrait rester dans l'ombre, s'il te plaît. Taisez-vous! Attendez, un jour vous deviendrez tous mes fans. Enfin, quelle longue journée! Mais tous les débuts ne sont-ils pas difficiles? Ces méchantes filles voulaient que j'abandonne, alors je ne peux plus le faire maintenant. Je m'efforçais d'installer mon appareil photo quand maman a ouvert la porte et a jeté un coup d'œil. Tu as créé une chaîne YouTube? Pourquoi ne pas demander à ta sœur de t'aider à la promouvoir? Ah, mais ne t'inquiète pas, tout le monde voit bien que tu es la sœur d'Olivia. Tu recevras sans doute bientôt un trophée d'or. Ah! Qu'est-ce que tu en sais? Je n'ai jamais eu besoin de son aide. Et s'il te plaît, arrête d'entrer dans ma chambre sans frapper. Personne ne reconnaît mes efforts, juste parce que je lui ressemble. Très bien alors, il n'y a plus qu'à attendre. Dans 2 mois, j'aurai 18 ans et je pourrai faire une chose dont je rêve. Cela mettra fin à toute cette injustice que j'ai dû subir. Ça y est, le moment tant attendu. Ici et maintenant, je vais renaître. Je suis prête à recommencer ma vie. Vous pouvez ouvrir les yeux et vous regarder, mademoiselle Lévis. Ok. 3, 2, 1. Oh mon Dieu! Dans le miroir, un beau visage, une étrangère. Pas comme celui d'Olivia ou de n'importe qui d'autre que je connaisse. Enfin, je peux vivre ma vie avec ma célèbre sœur hors de mon chemin. Je me demande comment mes parents réagiraient face à ce visage que je ne reconnais même pas. Hey, je suis à la maison. Bonjour, mais qui es-tu? C'est Madison, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu recours à la chirurgie esthétique? De la chirurgie esthétique? Tu n'as pas dit que tu étais en vacances avec tes amis? Ton beau visage, pourquoi as-tu... Tu veux dire le beau visage d'Olivia? J'en ai assez de vivre dans son ombre. Puis j'ai couru directement dans ma chambre, les laissant là, abasourdis. Le lendemain matin, à l'école, tous les regards curieux des filles étaient braqués sur moi. Et les garçons? Inutile de dire. Les gens s'agitaient autour de moi. Ils n'entendaient ni Olivia, ni Madison. Personne ne m'a reconnue. Je suis la seule et unique maintenant. Hey mon ange, tu es perdu? Laisse-moi te faire visiter. Depuis quand cette méchante fille est-elle devenue si amicale? Tu as pris la bonne décision en venant d'ici. Notre école est la meilleure de l'État. Si ennuyeux. Si mes parents n'avaient pas investi dans ce quartier, je ne serais pas dans cet endroit miteux. Cette idiote en quête de célébrité a tout de suite compris mon bluff. Elle a écarquillé les yeux en me regardant comme un chiot. Elle a fait tout ce que je lui ai demandé.
m'acheter des sodas, porter mon sac, et même essuyer mon siège. Soudain, Alicia s'est approchée et a poussé Zara. « Où étais-tu? Je t'avais dit d'aller me chercher un latte. » « Et qui est-elle? »« Oh, c'est ma nouvelle meilleure amie. Et tu devrais aller chercher ton latte toi-même, car je serai occupée à faire visiter à mon amie, d'accord ?» Le froncement de sourcils d'Alicia était quelque chose à ne pas rater. Quelle amitié solide entre ces méchantes filles! Mais le plaisir ne faisait que commencer. Alors que le professeur faisait l'appel, j'ai levé la main au son de Madison Lewis. Toute la classe a sursauté. Et vous pouvez être sûr que les visages ahuris d'Alicia et de Zara étaient hilarants. Vous ne l'avez pas vu venir, hein? À la récréation, toute l'école avait appris la nouvelle. Moi, Madison, je venais de subir une opération de chirurgie esthétique. Certains me couvraient de flatteries, tandis que d'autres continuent à juger la taille de mes yeux ou l'arête de mon nez, bla bla bla. Et plus personne ne me comparait à Olivia. Ils ont juste oublié ma célèbre sœur jumelle. C'est tout ce dont j'ai besoin. Madison est unique. Ouch! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es aveugle? C'était toi qui allais dans le mauvais sens, Madison. Il me semble familier, mais je n'arrive toujours pas à me rappeler son nom, C'est Dylan. Tu as déjà oublié mon nom pour de vrai? C'est vrai, mon ancien voisin Dylan. Sa famille a dû revenir en ville. Mais... comment tu peux me reconnaître tout de suite? Tu as l'air un peu différente, mais je peux quand même te reconnaître à ta voix. Oublie le passé. Je suis la nouvelle Madison. La meilleure version de Madison. Puis je me suis éloignée de lui. Maintenant, je suis enfin libre de faire ce que je veux, sans être comparée à Olivia. J'ai facilement obtenu le titre de capitaine des Pum Pum Girls. D'ici, je peux voir tous les spectateurs impressionnés et le regard furieux de Zara. C'est l'ancienne capitaine que j'ai détrônée. J'ai ensuite gagné le concours de beauté de l'école. Sid, le petit ami d'Alicia, l'a même plaqué pour me courir après. Qui est la perdante maintenant? Et bien sûr, un crétin comme lui ne m'intéressait pas, alors je l'ai rejeté sans ménagement devant tout le monde. Un après-midi, alors que je rentrais chez moi, Sid est surgé de nulle part et m'a bloqué le passage. « Bébé, les filles font la queue pour sortir avec moi, mais c'est toi que j'ai choisi. Sois ma copine et tu verras. Allez, juste un dîner. Lâche-moi !» Soudain, un grand gaillard s'est précipité, a fait fuir Sid et m'a proposé de me raccompagner chez moi. Il s'est présenté sous le nom d'Isaac et il s'avère que nous sommes dans la même classe de chimie. Oh mon Dieu, comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué ce beau garçon? Probablement que la chimie a aspiré ma vie à chaque fois que j'entrais dans cette salle de laboratoire. Mais ce n'est pas grave, nous pouvons reconstruire notre alchimie ici et maintenant. Après ce jour, nous nous sommes envoyés des textos sans arrêt et une semaine plus tard, nous étions ensemble. C'était rapide, oui, mais quand on sait, on sait. Isaac s'est occupé de moi pendant les entraînements, m'a attendu au salon pendant des heures et m'a même informé des tendances de la mode. Il est tout simplement parfait. Mais une fois, alors que nous marchions au centre commercial, j'ai aperçu le visage froid de Dylan. Je me suis soudain sentie mal à l'aise et j'ai essayé d'éviter son regard. Étrange. Mais à quoi bon? Isaac et moi étions de toute façon trop occupés à discuter de nos projets à venir. J'ai enfin sorti ma deuxième vidéo et personne n'a parlé d'Olivia. Mais Gigi, Bella, Lily et Mac? Maintenant, elle me voit comme ses filles sexy? C'est ridicule! Et on n'arrêtait pas de dire que je ressemblais à d'autres stars. Peut-être qu'elle a apporté leurs photos et a demandé au chirurgien de les copier, mais une réplique ne peut jamais rivaliser avec l'original. Quand même, n'est-ce pas mieux de ressembler à sa propre sœur que d'être la copie d'un étranger? Alors, j'avais vraiment l'air d'une copie carbone de quelqu'un d'autre? Encore? Je me suis précipitée vers Isaac, c'est le seul en qui je peux avoir confiance. Juste un peu, chérie. Mais si tu n'aimes pas ça, il y a toujours un moyen. J'ai donc continué à subir de nombreuses autres interventions chirurgicales pour trouver la Madison unique et parfaite. Isaac était toujours là pour m'encourager. C'est lui qui m'a suggéré quelle partie je devais corriger ensuite. Une mâchoire plus nette, un nez plus fin, des lèvres plus pulpeuses. Il a l'œil pour ça, n'est-ce pas? Tes yeux ont encore besoin d'être arrangés. Je t'y emmènerai la semaine prochaine. Encore? Je sais qu'Isaac ne veut que le meilleur pour moi, mais après avoir englouti ma fortune dans l'interminable opération de chirurgie, j'étais complètement fauchée. Et mes parents n'accepteraient jamais de me prêter de l'argent. Pourquoi ne pas demander à Isaac? Je ne peux pas faire ça, je ne suis pas une chercheuse d'or. Le rendez-vous pour l'opération approchait, mais je n'arrivais toujours pas à rassembler la somme. Que faire? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te disputes avec ton mec? Désespérée de devoir me décharger, j'ai exposé mon problème. Alors, tu peux m'aider? Je te rembourserai dès que possible. Pourquoi tu penses que tu as besoin de toute cette chirurgie? Si Isaac t'aimait vraiment, il ne te ferait jamais faire ça. Laisse-moi lui faire entendre raison. Dylan semblait tellement en colère que j'ai essayé de lui tirer la main, mais en vain. Dieu merci, quelqu'un l'a arrêté. C'est Olivia. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais Dylan s'est calmé et est rentré à l'intérieur. Puis Olivia s'est dirigée vers moi. « Tu es déjà si jolie, Madison. Ne te préoccupe pas de ce que les autres disent. Tu ne me connais pas du tout. Je préfère être bizarrement laide que d'être jolie mais ressembler à quelqu'un d'autre. Je ne veux pas être une copie de quelqu'un.
et je suis partie en trombe. En me réveillant après une nuit agitée, j'ai tendu mon téléphone pour appeler Isaac. Puis j'ai vu une enveloppe d'argent sur la table de nuit. Cela vient-il de... Olivia? Pourquoi a-t-elle... Peu importe, je n'ai pas le temps de réfléchir, sinon je vais être en retard à mon rendez-vous. Regardez, mon visage a guéri juste à temps pour la cérémonie de remise des diplômes. Joli, hein? Mais je n'arrive pas du tout à me réjouir, car cela fait plus d'un mois qu'Isaac m'a quitté. Après l'opération des yeux ce jour-là, Isaac a insisté pour que je me fasse aussi refaire le nez. J'ai dit que j'avais besoin de plus de temps pour récupérer, mais il s'est énervé et est parti. J'attendais avec impatience cette remise de diplôme qui est obligatoire pour tout le monde pour qu'il ne puisse plus m'éviter. Mes parents sont venus aussi, mais probablement pour Olivia. C'est bien elle qui est sous les feux de la rampe. Soudain, la foule qui entoure ma sœur gravite autour de quelque chose d'autre. Attendez, Isaac? Oh mon Dieu! À côté de lui se tient une fille qui me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et sa robe est identique à celle qu'Isaac m'a offerte. Je me suis précipitée pour le confronter, mais il m'a repoussée. Waouh, comme ça va faire le buzz! La vraie et la fausse sont là. Est-ce que tu peux les différencier, Isaac? Arrête de dire des bêtises, ma princesse est la seule et unique. Hein? Tu me ressembles vraiment beaucoup? Qui es-tu? Donc, après d'innombrables opérations, j'étais toujours un sosie? Tout ce que je veux, c'est être moi-même, être unique. Pourquoi est-ce si difficile? J'ai senti la rage envahir mon corps. J'ai couru aux toilettes pour me calmer. Mais cela n'a servi à rien, car j'ai entendu la vérité. Isaac et Naomi ont rompu quand elle est partie à l'étranger avec sa famille. Je suppose qu'elle est de retour? Oui, comme il doit l'aimer pour faire tout ça? Super, maintenant j'ai compris. Isaac voulait seulement que je fasse de la chirurgie pour ressembler à Naomi. Mais une fois son ex revenu, il m'a jeté comme un jouet cassé. Et donc, les commères de l'école ne vont certainement pas rater cette occasion de se moquer de moi. Les filles, arrêtez! Ma sœur! C'est toi qui dois arrêter. Tu ne sais pas que tu es la cause de tout ça? Calme-toi, Madison. C'est tout à fait normal de ressembler à quelqu'un. Pour moi et pour ta famille, tu as toujours été la seule et unique Madison. Non, je n'ai jamais été considérée comme la seule et unique. Puis j'ai raconté à Dylan tous mes sentiments refoulés. Pourquoi j'avais absolument besoin de chirurgie plastique. Pourquoi j'étais si obsédée par le fait de ressembler à ma sœur. Tout le monde m'avait toujours considérée comme l'ombre d'Olivia. Je ne savais pas que c'était ce que tu ressentais. Je suis désolée, Madison. Nous sommes de si mauvais parents. Surprise, je me suis retournée pour voir tout le monde. Madison, je ne t'ai jamais méprisée. J'ai pensé que ma réputation pouvait rendre les choses plus faciles pour toi. Nous essayons toujours de faire de notre mieux pour vous deux. Nous pensions que ce changement d'apparence était ce que tu voulais, si seulement nous avions réalisé la douloureuse raison qui se cache derrière. Oh, waouh. Ils se souciaient tant de moi? J'ai pleuré encore plus fort et j'ai couru tout droit dans leurs bras ouverts. Peut-être que Dylan avait raison. Peut-être que je suis vraiment spéciale pour ce que je suis, pas pour ce à quoi je ressemble. Le lendemain, je suis allée à l'école pour vider mon casier. Le lycée, c'est fini. Je peux me débarrasser de tous les mauvais souvenirs que j'ai eus ici. Reprenons les choses à zéro. Oh, je t'ai enfin retrouvée. Naomi, c'est ça? Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te copier, je ne savais pas. Ce n'est pas grave. Je sais que ce n'était pas ta faute. Je te jure que je n'avais aucune idée qu'Isaac était un tel salaud. Je l'ai immédiatement largué et je l'ai dénoncé sur Internet. Comment a-t-il pu penser que nous, les filles, n'étions que des objets remplaçables? Il a même eu le culot de pleurer, de me supplier. Mais les mecs comme lui ne méritent jamais d'être près de nous. Je pensais que tu serais en colère contre moi. Pourquoi? Madison, je suis vraiment désolée pour ce que tu as vécu. Mais tout a un bon côté, tu ne crois pas? Que penses-tu du fait d'avoir une autre sœur jumelle? Mon rêve de devenir une star des podiums est enfin devenu réalité. Mais le plus étonnant a été de trouver un compagnon qui partage la même passion que moi, et qui n'était autre que ma nouvelle jumelle identique, Naomi. Je parie que personne ne peut nous différencier. Mademoiselle Madison Levis, voulez-vous sortir avec moi après tout cela? Oh, mais je suis Naomi? Ne pense jamais que tu peux me tromper, Madison. Tu as toujours été différente à mes yeux. J'étais dans ce dîner romantique avec l'amour de ma vie, sachant trop bien qu'un jour je ne serai plus là. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de tomber amoureuse de lui. Je suis amoureuse de toi, et je sais que l'amour n'est qu'un cri dans le vide, que nous sommes tous condamnés et qu'un jour le soleil engloutira la seule terre que nous aurons jamais, et je suis amoureuse de toi. Coupé! Excellent, Eleanor. Eh bien, c'était le quotidien d'une actrice. Oh, hey, je ne vous avais pas vu. Je suis Eleanor, de Los Angeles. Ma vie d'enfant était un peu différente de celle des autres. Alors qu'ils étaient entourés de poupées et de jouets, j'étais sous les feux de la rampe. Être une superstar semblait amusant à l'époque, mais les paillettes et le glamour du showbiz m'ont peu à peu épuisée. Ma mère/manager ne m'a jamais laissé faire de pause entre les films. Je n'ai donc pas eu le temps de fréquenter des gens de mon âge. Je n'ai pas eu le temps de faire des choses normales, comme des soirées pyjama ou des fêtes d'anniversaire. Et avant même de m'en rendre compte, j'étais déjà submergée de travail et encore de travail.
Chérie, j'ai un autre scénario pour toi. J'ai dit un coup d'œil. D'accord, maman. Pour info, Jérémia est aussi dans l'émission. Sérieusement? Maman, ce crétin sans cœur m'a trompée. Pas question de travailler avec lui. Eleanor, sois professionnelle. J'ai déjà signé le contrat. Et en plus, il manque à la collection Bentley de maman, cette voiture brillante et dorée. Je me fous de ta stupide voiture. Arrête de me traiter comme un sponsor pour ton style de vie somptueux. Maman est parfois insupportable. Elle m'a tout dicté. Mais pourquoi s'embêter maintenant? Pas de showbiz, pas d'ordre de maman, je peux faire ce que je veux. Au revoir la salade et bonjour le gâteau au chocolat. Mais soudain, une silhouette sombre s'est précipitée sur moi et s'est emparée de mon sac. J'ai perdu l'équilibre, je me suis cogné la tête contre une bouche d'incendie et tout est devenu obscur. Bon sang, j'avais la tête qui tournait. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu un mec mignon se pencher sur moi. Hey, tu vas bien? Est-ce que je rêve pour que cette vue soit vraiment un rêve? Non, tu ne rêves pas. Tu es à l'orphelinat. Je t'ai trouvée inconsciente sur le sol hier soir, alors je t'ai amenée ici. Excuse-moi, un orphelinat? Je ne peux pas être dans cet endroit? Mais attendez, mon téléphone et mon portefeuille. Zut! Ce voleur m'a volé mon sac et tout ce qu'il contenait. Je suppose que j'avais besoin de retarder un peu mon plan de vie indépendante. Je ferais mieux d'appeler maman. Tu as un téléphone que je peux emprunter? Soudain, la télévision diffuse un avis de disparition. La jeune actrice Eleanor Mitchell a été portée disparue. La spéculation veut qu'il s'agisse d'un coup de publicité pour son dernier film. Cependant, son manager affirme que ce n'est pas vrai et demande à toute personne ayant des informations de se manifester. Cette fille va bientôt réapparaître quand elle aura faim. Quoi? J'aurais pu être morte dans une aire de repos et il se moquerait quand même de moi. J'en avais vraiment assez de tout ça. Au revoir le showbiz, je quitte ce monde ingrat pour de bon. J'ai donc demandé au directeur de l'orphelinat si je pouvais rester ici et aider. C'est alors qu'un groupe d'enfants s'est précipité bruyamment vers moi et a imprimé ses mains sur ma chemise. Non, mon Chanel personnalisé! Sœur, viens jouer avec nous. Est-ce que j'ai l'air d'une nounou pour toi? Allez vous laver les mains, sales enfants. Oust, oust. Tu es censé aller jouer avec eux. Ah, j'avais oublié ça. Je me suis éloignée pour trouver un autre groupe d'enfants qui éclaboussait de la boue partout. Ah, est-ce qu'ils sont en train d'entraîner une bande de fermiers? Le lendemain matin, un étrange bruit strident m'a fait sursauter. Il n'est que 6 heures du matin. J'ai traîné mollement mes pieds hors de la pièce et on m'a immédiatement jeté des regards critiques. Mon premier jour de travail a dû commencer du mauvais pied. J'ai à peine eu le temps de siroter mon café qu'on m'a fait faire la lessive à la main. Ce n'est pas l'âge des ténèbres, n'avait-il jamais entendu parler d'une machine à laver? L'un des employés s'est énervé contre moi et m'a repoussé. D'accord, je vais aller aider à la cuisine. Et plus genre la moitié. Facile, donnez-moi juste quelques minutes. Voilà, c'est bon, non? Mais ils se sont quand même fâchés contre moi. N'ayant pas d'autre choix, je me suis dirigée vers la salle des enfants. Mais cet endroit est un véritable chaos. Je regrette de ne pas avoir mes bouchons d'oreilles. Soudain, j'ai senti quelqu'un m'attraper la jambe. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu la plus belle paire d'yeux de chiot. Sœur, est-ce que je peux avoir une bouchée de ça? Oh, comment aurais-je pu refuser? Mais dès que je lui ai donné le gâteau, son visage s'est transformé en un sourire diabolique. La petite fille a attrapé un gros morceau à main nue, puis l'a écrasé sur le visage d'un autre enfant, et la bataille de gâteaux a commencé. Caleb a ouvert la bouche pour dire quelque chose, et un énorme morceau de gâteau a volé dans sa bouche. Oh mon Dieu, Caleb, est-ce que tu vas bien? Je ne savais pas qu'ils allaient gâcher le gâteau. C'est toi qui as fait ça? Oh, t'es morte. Il a attrapé le gâteau et a commencé à me poursuivre à travers la pièce. Quoi? C'était si peu professionnel. Bon, d'accord. Attention, Caleb. Bref, le directeur n'était pas très content de nous. Mais honnêtement, je ne m'étais jamais autant amusée. D'ailleurs, après la bataille des gâteaux, les enfants semblaient m'apprécier. Dès qu'ils me voyaient, ils s'accrochaient à mes jambes et me suppliaient de jouer avec eux. Un jour, j'étais dans le jardin en train de m'occuper des fleurs, quand cette petite fille s'est précipitée vers moi en pleurant. Oh ma puce, qu'est-ce qui ne va pas? Bella a été adoptée il y a quelques jours, mais ils viennent de la ramener. Pauvre enfant, je ne pouvais que la prendre dans mes bras et lui tapoter le dos. Sais-tu ce que ces enfants désirent le plus au monde? Pas de nouveaux jouets ou des vêtements coûteux. Ils veulent juste de l'amour. De l'amour? Je ne pensais pas que quelque chose de si simple puisse sembler si inaccessible à ces enfants. Eh bien, cette Eleanor va s'assurer qu'ils seront couverts d'amour à partir de maintenant. Il y a encore quelques problèmes, mais heureusement, j'ai Caleb pour m'aider. Un soir, j'étais assise dehors et je regardais la ligne d'horizon, quand Caleb est venu. Il s'est penché sur moi et a retiré quelque chose de ma joue. Oups, les enfants ont dû le coller pendant que je dormais. C'est de ta faute de leur donner un livre d'autocollant. Eleanor, je suis content que tu sois là. Je t'aime vraiment bien et je suis tombé amoureux de toi. Veux-tu être ma petite amie? Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Mais Caleb était un gars spécial. Donc être avec lui était logique, non? Les jours suivants ont été fantastiques.
Nous avons appris à mieux nous connaître. Oh, il y a quelque chose qui pourrait te surprendre à mon sujet. J'ai été actrice. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Je pense juste que le showbiz est un peu toxique. Désolée que tu le prennes comme ça, mais crois-moi, ça ne m'intéresse plus du tout. Bien, parce que c'est un tas d'abrutis prétentieux qui pensent qu'ils sont bien meilleurs que les autres. C'est un peu dur, mais il a raison. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà trouvé l'amour des contes de fées ici. Mais pour être honnête, les décors élaborés, les costumes époustouflants, les lumières éblouissantes des studios et la sensation de se transformer en un autre personnage me manquaient. Il m'arrivait donc de jouer des rôles de princesse Disney pour les enfants. Mais une fois, Caleb nous a surpris. Regarde-toi, tu es retombé dans tes vieux travers. Allez les enfants, vous avez mieux à faire que ça. J'avais le cœur gros. La comédie faisait partie de mon identité. Mais il semble qu'il ne comprendra jamais cela, et je ne veux pas le contrarier non plus. Alors je suppose que j'ai dû mettre de côté ma passion et me concentrer sur ma nouvelle vie ici. Un jour, en sautant vers la cour de récréation, j'ai glissé sur une peau de banane, et j'étais sur le point de tomber, lorsqu'un bras puissant m'a attrapé par le dos et m'a aidé à me relever. Il est vrai qu'il avait une forte carrure et des manières de gentleman. Mais qui est ce type? Je l'ai remercié, mais il m'a regardé fixement. Tu ressembles à Eleanor Mitchell. Eh bien, c'est moi-même. Oh, tu as quitté le showbiz pour de bon? Je croyais que c'était juste un coup des médias. Que voulait-il? C'est un journaliste qui vient ici pour faire un scoop? Oh, désolé, je plaisante, mais tu veux vraiment arrêter d'être actrice? Tu as du talent. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un bon scénario qui te met en valeur, au lieu de tout ce qu'on t'a donné. Hein? Est-ce que c'est un compliment? Il s'agit en fait de Frédéric, un jeune scénariste venu à l'orphelinat pour s'inspirer et aider. Il a même installé un mini-cinéma pour permettre aux enfants de se familiariser avec le cinéma. Comme vous pouvez le voir, tout est possible au cinéma. Même nos rêves les plus magiques peuvent devenir réalité. Je me suis soudain souvenu pourquoi le cinéma m'avait captivé au départ. Il ouvre le public à de multiples perspectives et mondes. C'est le cinéma que j'aime et dont je rêve de faire partie. Et c'est peut-être pour cela que je suis attirée par Fred. Il pouvait sembler un peu espiègle, mais il se transformait en une autre personne en parlant du cinéma. Je ne peux pas nier que ma flamme pour le métier d'actrice a été ravivée par ses partages sincères. Je veux dire que tout le monde aime Fred. Regardez. Enfin, peut-être pas tout le monde. Les enfants, n'oubliez pas que la priorité est d'étudier pour avoir une vie meilleure. La comédie et les scénarios ne sont qu'un rêve, ce n'est pas réel. Oui, les études sont importantes, mais les arts sont ce pourquoi nous vivons, ce qui nourrit notre âme. L'art n'a pas de valeur. Investir de l'argent dans l'art, c'est comme le jeter par la fenêtre. Il y a des gens qui ont à peine de quoi manger, pourquoi ne pas utiliser cet argent pour les aider? Bon sang, ces gamins! Ils semblaient prêts à se battre et j'ai dû intervenir pour les arrêter. Après cette journée, Caleb et Fred se lançaient constamment des regards désobligeants. J'ai essayé de calmer Caleb, mais il s'est mis en colère contre moi, sans raison. Les choses n'ont fait qu'empirer entre eux, et je me sentais mal à l'aise avec Fred. Laisse-le tranquille, je ne veux pas que ces problèmes perturbent notre amitié. Au fait, j'ai quelque chose à te proposer. Il m'a montré son nouveau scénario et m'a demandé conseil. Et devinez quoi? C'était en fait basé sur ma vie à l'orphelinat. Il s'était inspiré de mon parcours. C'était un si beau scénario, et je me suis sentie comprise alors que nous nous sommes rencontrés il n'y a pas si longtemps. Puis sorti de nulle part, Caleb s'est précipité vers nous en colère. Qu'est-ce que vous faites? Il a essayé de m'entraîner, mais Fred l'en a empêché. Mec, tu ne vois pas que tu lui fais mal? Ce ne sont pas tes affaires. Enlève tes sales pattes de scénariste d'elle. Arrête Caleb, tu es grossier. Je n'en ai pas fini avec toi, Eleanor. Tu t'es pâmé derrière mon dos pour se morvouer son art débile. Je pensais que tu serais différente, mais tu es comme eux. Actrice gâtée un jour, actrice gâtée toujours, hein. Alors c'est le peu que tu penses de moi? Caleb, écoute, la comédie est ce qui me fait vivre. J'ai même essayé de me retenir juste pour te faire plaisir. Et regarde où ça m'a mené. J'en ai fini de cacher ma véritable passion. Caleb, c'est fini entre nous. Caleb a baissé les yeux et n'a pas dit un mot. Après cela, il a fait ses valises et a quitté l'orphelinat. Il est vrai que Caleb avait ouvert quelque chose en moi. Mais si je devais me perdre pour être avec lui, alors je dois le laisser partir. L'orphelinat sans lui n'était pas le même. Heureusement, j'avais Fred pour me consoler. Il m'a demandé de jouer le rôle principal dans son prochain film, dont le scénario est basé sur mon séjour ici. J'ai accepté. Cela m'a fait du bien de savoir que je pouvais enfin redevenir actrice, même si je jouais en quelque sorte ma propre vie. Un jour, j'ai trouvé un bébé devant l'orphelinat, et je l'ai rapidement porté à l'intérieur. Pauvre Hector, je vais prendre soin de toi. Ma. C'est vrai, ta maman est là. Ta. Je suis ton papa maintenant. Nous formerons une famille heureuse, n'est-ce pas, maman? Oh, j'ai eu des papillons dans l'estomac. Mais était-ce normal de ressentir cela après tout ce qui s'est passé? Nous avons commencé à tourner dans l'orphelinat et les enfants nous ont beaucoup aidés. C'était assez étrange après une longue pause, mais ce qui me rendait nerveuse, c'était la réaction du public au film. Il s'est avéré que je me suis inquiétée pour rien, car les réactions ont été excellentes. Mais cette joie n'a pas duré longtemps.
car quelques jours plus tard, l'image de moi tenant Hector a fait le tour d'internet avec le titre suivant. Actrice devenue mère adolescente. À travers leurs mots, je suis tombée enceinte et s'est enfuie du showbiz pour donner naissance à son enfant. Cela a amené les internautes à faire un virage à 180 degrés. Quelle absurdité! À ce moment-là, j'ai reçu un texto de Caleb. C'est ça ton showbiz pourri? C'est donc lui qui a divulgué cette photo à la presse? Comment a-t-il pu? Il faut que je règle ça. Le jour est venu. Il est temps de tout mettre au clair. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une annonce à faire. C'est vrai que j'ai un bébé maintenant. Et le père de mon enfant est Jeremiah Williamson, mon ex. Tout le monde est choqué. C'est alors qu'un homme en noir se lève et se dévoile. Ah! La proie est tombée dans le piège. Tu es une menteuse. N'écoutez pas ces mensonges. Ah oui? Alors Jeremiah, pourquoi es-tu ici exactement? Il est resté sans voix. C'est ce que je pensais. Maintenant, Joshua, le détective privé de Jeremiah, pouvez-vous vous lever s'il vous plaît? Dans la foule, Caleb et Fred forcent le détective à se lever. Dis-leur ce que tu sais. Jeremiah s'est senti humilié parce que j'avais refusé de travailler avec lui, alors il a décidé d'engager ce Joshua pour faire des recherches sur moi. C'est comme ça qu'il y a eu ma photo avec le bébé. Caleb a surpris le détective en train de se faufiler dans l'orphelinat. Et ensemble, nous avons mis en place un piège pour attirer Jeremiah. Jeremiah a insisté sur le fait qu'il n'avait aucune idée de qui était ce Joshua, jusqu'à ce que je lui montre sur grand écran les preuves des transactions entre lui et son détective. Un dernier mot? Justice est faite. Voyons comment il va gérer ce scandale. À ce moment-là, j'ai aperçu un visage familier dans la foule. Maman, je ne l'avais pas vu depuis si longtemps. Chérie, je suis vraiment désolée. Je réalise maintenant à quel point j'ai eu tort. Je pensais t'aider, mais en fait, je t'ai seulement étouffée. Mais tu es prête à faire tes propres choix. S'il te plaît, pardonne-moi et ne me quitte plus jamais. Je suis désolée aussi, maman, d'être partie comme ça. Je ne voulais pas t'inquiéter. Je l'ai entourée de mes bras, les larmes aux yeux. Mon séjour à l'orphelinat m'a appris une grande leçon. La famille n'est pas toujours parfaite, mais elle est la plus précieuse chose au monde. Plus tard, je suis sortie et j'ai vu Caleb qui attendait là. Quel désordre! Merci de m'avoir aidée. Ce n'était rien. En fait, je devrais d'abord m'excuser auprès de toi. Ce jour-là, je n'ai pas pu contrôler mes mots parce que j'étais jaloux. Je suis désolée. Et encore une chose, j'ai toujours des sentiments pour toi. Alors est-ce qu'on peut... Je sais ce que tu vas dire, mais nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je pense que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Merci d'avoir été gentil avec moi. Je pouvais lire la déception sur son visage, mais il m'a fait un sourire compréhensif. Soudain, les enfants m'ont sauté dessus et ont insisté pour que j'aille voir leur peinture. Ils m'ont ramenée à l'orphelinat et chacun a tenu son propre dessin. Salut Eleanor, tu es la fille la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. Veux-tu être ma petite amie? Fred est apparu devant moi et m'a tendu une rose. Alors Eleanor, qu'en dis-tu? Oh waouh! Qu'en pensez-vous les enfants? C'est la réponse alors. Oui, je le veux. J'étais devant ce chalet minable, en essayant de me calmer, et je suis entrée à l'intérieur. J'ai fait un pas et la porte s'est refermée d'un coup. J'ai paniqué et j'ai frappé à la porte. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Mais seuls des rires épouvantables ont retenti. À ce moment-là, j'ai senti que quelqu'un s'approchait de moi. Je me suis retournée et j'ai été terrifiée par ce que j'ai vu. Hey, c'est Clover, celle qui vient d'avoir une peur bleue. Je sais, c'est très embarrassant. Je vais vous expliquer comment je me suis retrouvée dans cette situation. Mais avant cela, je vous invite à aimer et à vous abonner. Avant, j'avais tout. Je viens d'une famille de cardiologues réputés qui a apporté de nombreuses contributions au domaine médical. En tant que nouvelle génération de Howard, j'étais très fière de poursuivre leur héritage, c'est-à-dire d'obtenir un diplôme de médecine de Harvard et de devenir médecin. C'est pourquoi j'ai toujours veillé à ce que mes résultats scolaires soient excellents. Je suis allée dans cette école privée d'élite, j'ai réussi dans toutes les matières et je suis devenue la présidente de la classe. Enfin, les préparatifs du bal d'hiver sont terminés. Je peux donc m'asseoir et regarder cette nuit magique prendre vie. Soudain, mon téléphone a reçu une notification. C'est un article sur mes parents et sur leur implication dans une opération qui a coûté la vie à un patient. Ce n'était pas possible. Mais quand j'ai levé les yeux, tout le monde me regardait de travers. Mince alors, il faut que j'aille voir mes parents tout de suite. Je leur ai demandé dès que je les ai trouvés. Maman, papa, ce que dit la presse n'est pas vrai, n'est-ce pas? Chérie, écoute. Quand la patiente a été amenée, on ne pouvait pas faire grand-chose pour elle. Il était trop tard. Il s'avère qu'elle appartient à la famille Albert, une famille très puissante dans le pays. Ils ne l'ont pas très bien pris, surtout son fils. Il a reproché à mes parents le décès de sa mère, et cette crise médiatique était de son fait. Mes parents lui ont expliqué plusieurs fois, mais en vain. Il a même intenté une action en justice contre eux, et ils n'ont eu d'autre choix que de se présenter au tribunal. L'incident est vite devenu le sujet de conversation de la ville. Tout le monde se moquait de nous.
Mon Dieu, tous ces bouleversements me rendaient folle. Clover, peux-tu résoudre cette équation? Clover! Clover! Stop! Toute la classe est devenue silencieuse pendant 1 seconde et m'a regardée comme si j'étais un monstre. J'ai ramassé mes livres et je suis sortie de la classe en trombe. Mais les chuchotements me suivaient partout où j'allais. Il n'y avait pas d'autre endroit où aller, alors je suis rentrée chez moi en pleurant de frustration. Mes parents sont arrivés, inquiets pour moi. Ils ont pensé qu'il valait mieux que je reste chez ma tante. Mais maman, papa, je ne peux pas vous laisser ici. Je ne nous quitte pas. C'est juste que les choses sont compliquées en ce moment et nous ne voulons pas que tu en sois affecté. En plus, ce n'est que temporaire. Une fois le procès terminé, nous nous retrouverons. Promis? Promis. Quand je suis arrivée chez ma tante, elle avait l'air agacée. Ta chambre est dans le grenier. Tu n'es là que temporairement, alors ne fais pas d'histoire. C'est déjà assez grave que tes parents aient été poursuivis en justice. À ce moment-là, j'ai reçu un texto. C'était maman. Je ne devrais pas l'inquiéter, n'est-ce pas? Mais honnêtement, je ne sais pas comment je pourrais survivre dans cet endroit. Le premier jour d'école, j'ai dû rouler sur ce tas de ferraille. Le vélo seul me faisait transpirer comme un chien. Juste à ce moment-là, un garçon est passé et m'a crié dessus. Hé, tu es un peu plate. Pardon? J'ai dit que tu avais un pneu plat. Oh! Ça explique beaucoup de choses. Il m'a aidé à le réparer. Quelques minutes plus tard, le vélo était prêt à rouler. Le gars s'appelle Percy. Il est allé à la même école que moi, et aujourd'hui, c'était aussi son premier jour. Nous sommes donc arrivés ensemble à l'école. Dès que nous sommes entrés dans le couloir, tout le monde nous a dévisagés. Soudain, 2 filles sont venues en m'entraînant à l'écart. Qui es-tu? Pourquoi es-tu avec Percy? Tu n'es pas sa petite amie, n'est-ce pas? Mon Dieu, je l'ai rencontré il y a 10 minutes, je ne sais même pas qui c'est. Ah mon Dieu, tu vis sous une pierre ou quelque chose comme ça? C'est Percy Albert, le seul héritier de la puissante famille Albert. Ce nom, est-ce une coïncidence? Le fils qui a insisté pour poursuivre mes parents est allé à la même école que moi? Attends Clover, c'est peut-être l'occasion de le manipuler pour qu'il retire sa plainte. Et boum, les choses redeviendraient comme avant. Voyons voir. Je pourrais le faire tomber amoureux de moi? Les gens feraient n'importe quoi par amour, n'est-ce pas? Par chance, Percy et moi étions dans le même cours de biologie où nous travaillions en binôme. Les 2 filles de tout à l'heure, Holly et Jodie, ont commencé à se battre pour être sa partenaire. Pendant ce temps, il m'a carrément demandé. Eh bien, pas un doigt n'a été levé et la proie était déjà sous mon piège. Je suis allée sur son compte de réseaux sociaux et j'ai découvert qu'il jouait souvent au golf à Rolling Greens. Je pourrais être son caddie. Il faut juste postuler pour le poste. J'ai été acceptée en un rien de temps et je me suis rapidement habituée au travail. Oh, et je suis tombée par hasard sur le programme de golf de Percy et je n'ai absolument pas planifié cette rencontre fortuite. J'ai garé la voiturette de golf prête à séduire ma poupée Ken. Mais tout d'un coup, se tenaient devant moi Holly et Jodie. Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps? Tu sais à quel point il fait chaud? Au moins, j'avais encore une chance avec lui sur le terrain. Mais dès que ces blondies ont vu Percy, elles ont volé vers lui comme des papillons de nuit vers une flamme. Il ne me restait plus qu'à porter ses sacs de taille humaine. Oh, elle pue la sueur. Distance sociale, s'il vous plaît. Arrête, tu es méchante. Clover, laisse-moi t'aider avec ça. Merci, tu es encore venue à mon secours. Pas de souci. Dis donc, je ne savais pas que tu travaillais ici. Oui, je suis plutôt douée au golf. Au fait, pour ton coup de 50 mètres, tu devrais utiliser ce club. Centre-toi et fais un bon backswing. Percy a suivi mon conseil et a réussi son coup. D'accord. Et ça te dirait d'être mon caddie personnel? Je ne sais pas. Allez, aide-moi. D'accord, à une condition. Quand le moment sera venu, j'utiliserai cette carte. Quand exactement? Je suis tellement intriguée. Tu as juste à attendre. À partir de là, nous sommes toujours restés ensemble à jouer au golf et à nous cacher de Holly et Jodie. Et tu es libre ce samedi? Puisque tu m'as aidé et tout, je vais te rendre l'appareil. Oui, mon plan a fonctionné. J'étais tellement heureuse que j'avais envie de sauter et de crier. Mais ce n'est arrivé que dans ma tête. Je dois quand même me la jouer cool. Seulement si c'est un rendez-vous. Samedi est arrivé et nous avons pris un train en ville pour observer les rues en automne. Regardez comme les feuilles dorées sont jolies. Nous nous sommes arrêtés à cette fête foraine et je dois admettre que Percy avait l'air vraiment gentil. Il m'a protégée de la foule pressée, m'a tenu la main lorsque j'étais pétrifiée sur la grande roue. Ses gestes bienveillants ont fait battre mon cœur. Et je me suis demandé comment ce gentil garçon pouvait en vouloir à mes parents à ce point. Alors que le dernier rayon de soleil disparaissait, la fête foraine était illuminée et les yeux de Percy semblaient soudain si rêveurs. Sors de là, Clover, c'est toi qui dois le faire tomber amoureux de toi, pas l'inverse. Le manège s'est terminé et je suis allée chercher des rafraîchissements pour me calmer. Mais bon sang, je ne trouvais mon portefeuille nulle part. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, je vais payer pour elle. C'est combien? Merci beaucoup. Je te dois cette fois. Pas de souci. S'il te plaît, donne-moi au moins ton contact, je te rembourserai. C'est ta façon de me demander de sortir? Non, Si ton petit ami n'y voit pas d'inconvénient, donne-moi ta main.
Retrouve-moi au café Caribou dimanche à 8h. C'est toi qui régales. Après le rendez-vous, j'étais sûre que Percy avait des sentiments pour moi. J'avais juste besoin de le lui faire dire. Puis j'ai vu Dumb et Dumber se faufiler autour de mon casier. Ils essayaient de falsifier un mot de Percy pour moi. Dis-lui de rencontrer Percy à la maison hantée, puis nous la piégerons à l'intérieur. Des farces nulles. Mais je suppose que je peux les suivre et mettre Percy dans tous ses états. C'est bien. Et bien sûr, je dois faire savoir à Percy où je me dirige. Je savais que c'était une farce stupide, mais l'ambiance sinistre m'a quand même donné la chair de poule. Je suis restée devant ce chalet minable, en essayant de me calmer, et je suis entrée à l'intérieur. J'ai fait un pas, et la porte s'est refermée d'un coup sec. J'ai paniqué, et j'ai frappé à la porte. « Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir !» Mais en vain, seul le bruit d'un rire épouvantable résonnait. À ce moment-là, j'ai senti que quelqu'un s'approchait de moi. Je me suis retournée tellement terrifiée que mon visage s'est vidé de son sang. « Oh mon Dieu !» Arrête de crier, enfant stupide. Je ne suis pas encore un fantôme. C'est une vraie personne? Clover, ne t'inquiète pas, c'est juste mon grand-père. Grand-père? Qu'est-ce que ton grand-père fait ici? C'est ma maison. C'était donc la maison de son grand-père quand il était jeune. Depuis le décès de la mère de Percy, la santé de son grand-père s'est détériorée. Personne dans la famille ne se souciait de lui, sauf Percy, car ils étaient tous plongés dans le chagrin et la haine. Percy pleurait aussi sa mère, mais il devait rester fort pour son grand-père. Il l'a donc ramené dans cette maison paisible en espérant que son grand-père se sente mieux. À ce moment-là, je me suis sentie mal pour ce qui était arrivé à Percy et à sa famille. La perte d'un être cher a dû être si douloureuse. J'ai soudain compris sa motivation, et il avait vraiment besoin de ce câlin. Clover, je crois que je suis amoureux de toi. J'ai été bouleversée par ces mots. En le regardant dans les yeux, j'ai su que c'était vrai. Et ce que je ressentais pour lui était aussi authentique. On pouvait s'en sortir, non? Je lui dirais la vérité et ma version de l'histoire. Il comprendrait. Percy, je t'ai... Mais un coup de fil de maman a tout changé. Chérie, nous avons perdu le procès. Leur fils nous a tout pris. Nos biens, notre héritage. Ton père était tellement bouleversé qu'il a failli avoir une crise cardiaque. En entendant les mots de maman, les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Qu'est-ce que je pensais? Comment pourrions-nous être ensemble? Après cela, j'ai complètement évité Percy. J'ai aussi décidé de quitter la maison de ma tante et de trouver un nouvel endroit. Et devinez qui m'a branché? C'est Hunter, le gars que j'ai rencontré à la fête foraine. Nous avons fini par avoir un rendez-vous. Il avait l'air cool et connaissait bien la ville. Je lui ai demandé s'il connaissait un endroit pour mes parents et moi, car ils allaient bientôt déménager ici. Regardez ça, c'est plutôt confortable, hein? Hunter m'a aidé à déménager. Juste à ce moment-là, on a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai vu Percy. Il s'est inquiété et est parti à ma recherche. Mais une fois qu'il a vu Hunter, il est resté bouche bée. Je ne m'attendais pas à ce que tu trouves cet endroit si vite, mon frère. Attendez, vous êtes frères? Malheureusement, oui. Nous sommes censés pleurer de notre défunte mère, mais il est là à jouer les amoureux, avec toi. Si perdre sa mère n'est pas si grave pour lui, voyons comment il aimerait te perdre toi. Ne t'avise pas de la toucher. Ou quoi, tu vas me frapper? Vous, les Albert, vous êtes les pires! Est-ce que ruiner ma famille n'était pas suffisant? De quoi tu parles? Je suis Clover Howard. Mes parents étaient les médecins qui ont essayé de sauver ta mère, mais ils ont été punis pour cela. J'ai été stupide de penser que je pouvais te convaincre d'abandonner les poursuites. Ma famille est en lambeaux maintenant. Heureux? Je ne savais pas. Sors d'ici! Ne t'approche plus jamais de moi! Percy a dû s'éloigner avec un regard plein de regrets. Quelques jours plus tard, mes parents sont arrivés. Je leur ai raconté tout ce qui s'était passé. Mais ils m'ont dit que le fils qui avait porté plainte était en fait Hunter et non Percy. Il s'est avéré que leur situation familiale était compliquée. Hunter a disparu à l'âge de 7 ans et n'est revenu que récemment. Mais sa mère est décédée subitement. Il devait être si malheureux qu'il a dû s'en prendre à nous. Percy, lui, était très attentionné et compréhensif. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour arrêter son frère. Et je lui ai tout mis sur le dos. Je devais aller réparer ça. Quand je suis arrivée au chalet, Percy essayait d'empêcher Hunter de s'en prendre à ma famille. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu as grandi avec l'amour de maman alors que je n'ai rien eu. Et tu n'as même pas été capable de la respecter. Nous pouvons la pleurer de différentes manières. Maman ne voudrait pas que nous plongions dans la haine. Elle ne voudrait pas qu'on fréquente des gens qui n'ont pas pu la sauver. Et tu es tombé amoureux de leur fille? Traître! Hunter était sur le point de frapper Percy. Je dois l'arrêter. Vite! Clover, tu devrais partir maintenant. Non, je suis venue m'excuser auprès de toi. Il faut qu'on s'arrange. Alors, bavardons un peu, d'accord? J'étais à 2 doigts de goûter au poing de Hunter quand Percy s'est interposé et a pris le coup de plein fouet. Nous nous sommes retrouvés par terre et quand nous avons levé les yeux, leur grand-père était déjà là et avait assisté à la scène. Percy, Hunter, arrêtez de vous battre. Son souffle est soudain devenu court et ses genoux tremblants. J'ai immédiatement appelé mes parents à l'aide, mais Hunter m'a arraché le poignet. Qu'est-ce que tu fais? Appeler tes parents pour te moquer de nous?
Non, j'essaie juste d'aider. Il a ensuite téléphoné à leur médecin de famille. Mais elle n'a pas pu venir à cause d'une tempête qui bloque toutes les routes. S'il te plaît, tu ne vois pas que grand-père souffre? Tais-toi! Je n'obtiendrai plus jamais l'aide de ces médecins minables. Hunter, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Je le suis vraiment. Mais ne laisse pas ta haine mettre ton grand-père en danger. Je pouvais voir le conflit de Hunter. Mais à chaque seconde qui passait, le visage de leur grand-père devenait pâle. Son souffle s'affaiblissait. Il fallait qu'il se décide, maintenant. S'il te plaît, sauve-le! J'ai immédiatement appelé mes parents. Quelques minutes plus tard, ils sont arrivés et lui ont donné les premiers soins. Le grand-père a réagi positivement aux médicaments et s'est progressivement rétabli. Hunter s'est alors effondré en larmes. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli mettre grand-père en danger, juste à cause de ma haine aveugle. Et tu n'as pas hésité à m'aider. Je suis vraiment désolée pour tout le monde. Clover, monsieur et madame Howard, je vous promets que je vais arranger les choses. Le lendemain, Hunter a organisé une conférence pour admettre qu'il avait eu tort de poursuivre mes parents en justice. Ainsi, il prendrait l'entière responsabilité de réparer ses erreurs, y compris de laver notre réputation et de nous dédommager financièrement. Une fois l'affaire réglée, nous avons commencé une nouvelle vie ici. Mes parents ont acheté une maison et fondé cet hôpital pour aider les gens, tandis que j'ai pu poursuivre mon rêve de devenir médecin. Harvard Meds, me voilà. Oups, j'allais oublier. Bien sûr, Percy et moi nous sommes mis ensemble. Nous n'avons pas traversé tout cela pour ne pas admettre nos sentiments, n'est-ce pas? Je l'ai retenu pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Maintenant, je peux avoir ma fin heureuse. Encore un beau dimanche. Je me vantais auprès de la nounou Emma de ma merveilleuse aventure. Mon Dieu, c'est incroyable! Tu n'as pas eu peur? Bien sûr que non. C'est papa qui m'a appris. Pourquoi es-tu encore là, Aimée? Prépare-toi pour ta leçon de piano. Ah, c'est maman. Encore une fois. Elle s'est précipitée, m'a arraché le téléphone des mains et m'a dit « Pars maintenant ou j'efface toutes ces vidéos !» D'accord, efface-les. Rien de ce que tu feras ne me fera plus m'intéresser à ces billes qui font du bruit. Puis je suis partie dans ma chambre. Toujours le ballet, le piano et le violon. Quel genre de mère oblige son enfant à faire des choses qu'il n'aime pas? Ah, je ne reculerai pas cette fois-ci. J'ai sauvegardé toutes mes vidéos en ligne de toute façon. Elle ne peut pas me contrôler. Quoi? Hein? Quoi d'autre? Je me suis retournée et j'ai vu maman tomber à genoux. Non! Non, ce n'est pas possible! Ce matin, mon mari était là? Papa a été victime d'une attaque cérébrale lors d'un voyage d'inspection d'une mine. Et l'hôpital n'a pas pu être atteint à temps pour le sauver. Comment est-ce possible? Ce n'est pas seulement mon père, c'est aussi mon meilleur ami? Je parie que la nouvelle est tout aussi difficile à accepter pour ma sœur Brionna, car c'est toujours elle qui l'accompagnait dans ses voyages d'affaires. C'est le meilleur père que nous ayons jamais eu, mais il est parti. Et j'ai eu l'impression qu'Emma et Brionna étaient les seules personnes qui m'aimaient vraiment maintenant. La semaine dernière, papa était assis là, à côté de moi. Chérie, ce n'est pas bon pour toi de rester à la maison et de te morfondre. Pourquoi ne pas sortir d'ici pendant quelques jours? Et aller où? La semaine prochaine, ta sœur part en voyage dans une nouvelle mine. Tu peux l'accompagner? Je suis sûre qu'elle appréciera ta compagnie. Je ne sais pas. Je n'aime pas les voyages d'affaires. Tu pourras vivre des aventures pendant que tu seras là-bas. Il y aura sûrement des randonnées et des choses que tu aimes faire. Depuis quand maman soutient-elle mes loisirs? Elle ne doit vraiment pas vouloir de moi, hein? Si c'est ce qu'elle veut. D'accord, bien sûr. Nous étions déjà en retard pour notre vol quand Brionna a réalisé qu'elle avait oublié son passeport. Je voulais rester avec elle, mais elle a insisté pour qu'au moins l'une de nous deux prenne le vol. Elle m'a assuré qu'elle prendrait le prochain vol et que nous nous reverrions bientôt. Je lui ai donc dit au revoir et je me suis dirigée vers la porte d'embarquement. En attendant l'arrivée de Brionna, j'ai déjà réservé une séance de parachutisme recommandée par la réceptionniste de l'hôtel. Ce truc-là, c'est mon truc. Mais le temps n'est pas au beau fixe. Vous êtes sûr que c'est normal? 100% sûr. C'est ce qui fait la particularité de cet endroit. Les gens viennent de partout juste pour ces vents. C'est ce qu'on appelle des sports extrêmes, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Allez-y. Donc à 3, j'étais en chute libre. C'était une exaltation sans pareil, le frisson ultime. Jusqu'à ce que je déploie mon parachute. Au lieu de flotter doucement vers le sol, j'ai été emportée par une rafale de vent après l'autre. Puis j'ai perdu connaissance. J'ai lentement ouvert les yeux. Que s'est-il passé? Suis-je au paradis maintenant? J'ai regardé autour de moi et je n'ai vu qu'une plage entourée d'une forêt dense. Cet endroit était manifestement désert. Peut-être pas si désert que ça. J'y ai vu un groupe de personnes tribales, vêtues d'habits étranges, brandissant des lances. J'ai essayé de m'approcher pour mieux voir, mais... Game over. Ils se sont tous tournés dans ma direction. Je me suis immédiatement baissée, mais leurs pas se sont intensifiés. J'ai retenu mon souffle en espérant un miracle.
Ah non, c'est définitivement ma fin. Mais contre toute attente, la main m'a poussé plus loin dans les buissons, comme si elle essayait de me cacher. J'ai levé les yeux et j'ai vu qu'il s'agissait d'un homme qui parlait à l'autre dans sa langue maternelle. La conversation s'est arrêtée. On aurait dit que les autres étaient partis. Merci, merci beaucoup, beau monsieur. Désolée de vous avoir dérangé, je vais y aller maintenant. Je peux vous laisser partir, mais pas les autres. Ces gens sont agressifs et attaqueront tout intrus. Oh, il parle français? Sympa. Je suis sauvée maintenant. Alors que je le suivais dans la forêt, il restait silencieux. Mais je ne pouvais m'empêcher de me poser des questions. D'où viens-tu? Pourquoi es-tu ici? Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas? Es-tu un scientifique? Peux-tu au moins me dire ton nom? Silas. Ok, Silas. Est-ce que je peux emprunter ton téléphone pour appeler ma sœur? Elle viendra me chercher. Tu crois que je serais là si j'avais un téléphone? Je suis aussi arrivé ici par accident il y a quelques années. Vivre comme l'un d'entre eux est la seule façon de survivre ici. Au moins, jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous sauver. Non, non, ce n'est pas possible! Ce n'était pas une île déserte, mais j'y étais certainement abandonnée. Nous sommes arrivés à une grotte de l'autre côté de l'île, où selon Silas, les habitants ne se promènent jamais. Tu seras en sécurité ici. Je reviens tout de suite. Je n'avais pas besoin qu'il prenne soin de moi. Il est peut-être resté ici pendant des années, mais pas moi. Je m'échapperai. Ce ne serait pas si difficile de construire un radeau, n'est-ce pas? J'ai donc rassemblé quelques bûches. Tu as faim? Silas est revenu et m'a lancé quelque chose enveloppé dans des feuilles. Ah! Éloigne-moi ces bestioles dégoûtantes! Je préfère mourir de faim! C'est un délice. Tu n'as aucun goût. Reste ici. Ne fais rien de stupide. Il commence à faire nuit, alors je dois m'endormir, affamée, dans cette grotte étouffante et gluante. Il y a de la mousse sale et des insectes partout. Berk! À l'aube, je n'en pouvais plus. Je me suis levée pour continuer à travailler sur mon radeau. Tada! C'est facile! Maintenant, adieu île stupide. Mais non! Mon beau radeau s'est effondré et a coulé dès qu'il a touché l'eau. Vaincue, je m'allonge sur le sable, frustrée. Soudain, j'ai entendu un sifflement. Silas? Comment suis-je censée monter là-haut? Suis-je son animal de compagnie? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait marcher jusqu'ici. Je n'ai pas mangé depuis un jour. Alors, allons prendre un petit déjeuner. Mais va te changer d'abord. Il m'a ensuite emmené à une rivière et m'a montré comment attraper des poissons. Comment suis-je censée prendre mon petit déjeuner avec ce bâton? Regarde et apprends, princesse. Puis Silas enfonce les lances dans l'eau, encore et encore, jusqu'à ce qu'elles soient pleines de poissons. Ok, tu veux me défier? Psst, c'est facile. Seulement, ce n'est pas le cas. C'est comme si les poissons pouvaient lire dans mes pensées. Cela fait une demi-heure et toujours rien. Il y a beaucoup de poissons dans la mer, mais tu n'arrives pas à en attraper. N'attends rien de mon lot. Peu importe, je n'ai pas faim. Je n'ai pas besoin de lui. Ma sœur viendra sûrement me sortir d'ici, dans notre hélicoptère privé, bientôt. Mais Silas en rajoutait, faisant griller du poisson devant moi, jusqu'à ce que l'odeur délicieuse m'emplisse le nez. Mais je ne céderai pas à ça. C'est la meilleure solution, à moins que tu ne veuilles essayer le rat grillé ou la cigale ou... Très bien, donne-moi. Quand on s'est rencontrés, je t'ai trouvée mignonne. Mais après avoir vu ça... Ah, ce Tarzan prétentieux. Rassasié maintenant? Alors c'est l'heure du travail. Le travail? Donc tu me gardes seulement pour être ton esclave? Tu veux continuer à vivre dans cette grotte? Tu ne devrais pas voler la maison des insectes. Nous avons continué à nous enfoncer dans la forêt jusqu'à ce que nous atteignions cet énorme arbre. Nous devrions te construire un abri là-haut. Tu seras à l'abri de la faune et les indigènes ne vont pas dans cette zone. Est-ce qu'il faut que ce soit si haut? S'ils sont si dangereux, comment tu peux survivre ici aussi longtemps? Tu te moques de moi? J'ai eu beaucoup de chance. J'ai été emportée par une tempête alors que je naviguais seule. Quand j'ai échoué ici, les indigènes étaient prêts à, tu sais, m'envoyer adieu. Mais heureusement, la fille du chef, Nora, a désespérément supplié son père de me laisser vivre. Et pour une raison ou une autre, il l'a fait. Cela n'arriverait pas à n'importe qui. Oh, cette Nora a dû avoir un coup de foudre. C'est pour ça que tu es restée ici tout ce temps? Tellement romantique. Arrête de perdre ton temps. Mettons-nous au travail. La construction d'un abri s'est avérée plus difficile que prévu. Et Silas s'est montré très autoritaire. Passe-moi la grosse branche. Plus grosse. Aimé, la corde à ratan. Donne-moi un autre couteau. Attends une seconde. Laisse-moi reprendre mon souffle. Tu étais si déterminé il y a quelques minutes. Va faire une pause. Je veux finir avant le coucher du soleil. Je suis restée assise à regarder Silas travailler pendant que la nuit tombait. Et j'ai dû m'assoupir, car lorsque je me suis réveillée, la cabane était terminée. Pour être honnête, c'est mieux que ce que j'attendais de lui. Mais où est-il? J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai trouvé que ses gribouillis sur le sol. Reste ici. J'étais contente d'avoir mon propre abri, mais il n'y avait rien à faire pour passer le temps. Soudain,
j'ai entendu un bruit qui devait venir de la tribu. J'ai suivi la direction du son en espérant ne pas me perdre. J'ai rapidement trouvé une clairière où un groupe d'indigènes était rassemblé autour d'un grand feu de camp. Ils chantaient quelque chose, d'autres dansaient, d'autres applaudissaient. Ils avaient l'air de s'amuser, ce qui m'a donné une vague de nostalgie. Pendant un instant, j'étais tellement perdue dans leur célébration que j'avais oublié que j'étais furtif. Oh oh, pas encore. J'aurais pu essayer de courir, mais je me suis figée. Heureusement, Silas s'est avancé, disant aux autres de rester. En s'approchant, nous nous sommes regardés brièvement avant qu'il ne fasse signe aux gens que la voie était libre. Puis il m'a fait un rapide clin d'œil avant de retourner au feu. Peu de temps après mon retour à la maison, Silas est rentré aussi. Tu essaies de te faire tuer? Je ne plaisante pas quand je dis que ce sera très mauvais s'il découvre ton existence. Je suis désolée, j'ai juste peur. Et je me sens seule. Je suis toute seule et ma famille doit me chercher partout. À ma grande surprise, Silas est venu me réconforter. Tout va bien se passer. Je te soutiens. Qui? Où? Comment tu es ici? Elle ne connaissait pas beaucoup le français, mais son arme pointée sur moi suffisait à savoir qu'elle était en colère. Silas s'est immédiatement précipité pour la calmer. Je ne sais pas ce qu'il disait, mais elle est partie, non sans m'avoir jeté un dernier mauvais regard. Il s'est avéré que c'était Nora. Oh, quel soulagement! Une connaissance! Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Ne te réjouis pas trop vite. Nora a insisté pour que tu partes immédiatement. Oh, elle sait comment? Alors, je n'ai pas vraiment le choix de rester ou de partir d'ici, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de Nora. Et il a dû le faire parce que les jours ont passé et les indigènes ne sont jamais venus me chasser. Silas a continué à me rendre visite tous les jours, m'apportant des vêtements, m'apprenant à cueillir des fruits et à monter sur des branches. Bientôt, le travail s'est transformé en jeu. Il a commencé à m'enseigner les danses tribales et le vocabulaire. Et nous avons visité les chutes d'eau et les lacs autour de l'île. C'est très amusant. J'ai eu l'impression de repartir à l'aventure avec mon père. Confiante dans ma connaissance de l'île, j'ai commencé à m'aventurer seule. Mais Silas ne m'avait pas préparé à cela. Un léopard s'est montré et s'est approché lentement de moi. J'ai essayé de rester calme et de trouver un moyen de m'échapper, même si tout mon être était en train de paniquer. Soudain, Nora a surgi de nulle part et a caressé le léopard comme s'il s'agissait de son petit chaton. Elle lui a donné un poisson, puis le chaton s'est enfui joyeusement. Merci beaucoup. Je suis Amy, l'amie de Silas. Silas, à moi! Oui, il est tout à toi. Je le déteste tellement, je ne voudrais même pas toucher une mèche de ses cheveux. Silas? Non. Nora souffle bruyamment avant de partir. Tiens, peut-être que je ne devrais pas le partager avec toi, puisque tu me détestes. Oh, arrête. Ma vie était en jeu. Ce n'est pas le moment d'avouer mes sentiments. Oups, qu'est-ce que je viens de dire? J'ai continué à bégayer en trouvant des excuses bidons. Tu ne m'écoutes même pas, n'est-ce pas? Tu n'as rien entendu de ce que j'ai dit. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Il a souri et est parti sans un mot de plus. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire devant ce bracelet ridicule. L'île n'est pas si mal que ça. J'ai la liberté dont j'ai toujours rêvé. Je me réveille avec le lever du soleil et j'ai des choses comme ça. Ça, c'est la belle vie. Un jour, le soleil était déjà couché et Silas n'était toujours pas venu. Je commençais à m'inquiéter quand il est arrivé avec Nora. Silas a dit qu'elle voulait m'apporter des vêtements. J'étais soulagée qu'elle veuille enfin faire la paix, mais son expression m'a perturbée. Quand je l'ai remerciée, elle n'a rien dit et n'a même pas souri. Nous nous sommes assis autour du feu. Silas et moi avons parlé d'une chose après l'autre. Oups, nous avons peut-être oublié Nora. Mais la barrière de la langue est vraiment importante, tu sais. Et elle est restée assise à bouder. Soudain, elle s'est levée, provoquant des éclaboussures de charbon chaud sur moi. Silas m'a aidé à me nettoyer les mains, tandis que Nora partait en trombe. Est-ce qu'elle va bien? Tu devrais peut-être aller la suivre. Mais Silas m'a assuré qu'elle irait bien et est allé chercher de la sève d'aloe vera pour mes brûlures. Je pense qu'il interprète mal notre relation. Ah bon? Je pensais aussi qu'il se passait quelque chose. J'étais trop surprise, mais j'ai réussi à me ressaisir pour répondre maladroitement. Qui a dit ça? Je ne pense pas que tu m'aies formellement courtisé, monsieur. Demain sera donc notre premier rendez-vous. Dans la forêt des champignons, qu'en dis-tu? J'étais contente que Silas ait gardé cet endroit pour un rendez-vous, car tout y était intéressant et beau. En peu de temps, j'ai pris de l'avance sur Silas. Je savais que j'étais allée trop loin, mais quelque chose m'attirait plus profondément dans la forêt. J'ai marché le long de cette grotte en croyant voir un rayon de lumière au bout. Et il y en avait vraiment un. La grotte n'était pas un cul-de-sac, elle était juste recouverte de lianes. Et oh mon Dieu, c'est un autre paradis qui n'a pas encore été découvert. Et il y avait l'épave d'un vieil hélicoptère. J'ai immédiatement appelé Silas, et il semblait n'avoir aucune idée à ce sujet non plus. Nous avons exploré l'hélicoptère toute la matinée, et ce n'était rien d'autre qu'un tas de ferrailles rouillées.
Nous étions sur le point de partir quand Silas a appuyé sur un bouton et la radio s'est mise à fonctionner. Nous avions trouvé notre nouveau passe-temps. Depuis lors, nous y sommes allés tous les jours, en écoutant de la musique et des contenus préenregistrés. Et nous avons fini par capter un faible signal radio, et pour la première fois, nous avons eu un lien avec le monde extérieur. Je ne m'intéresse normalement pas à l'actualité, mais une histoire familière a piqué ma curiosité. Juste après la mort du plus grand nom de l'industrie des pierres précieuses, sa femme a été chassée de la maison. Y a-t-il un lien avec la disparition de la plus jeune des filles? Qui sera le vainqueur de la lutte pour l'héritage? Était-ce réel? Parlait-il de ma famille à la radio? Pourquoi ma mère serait-elle partie? Je me suis alors souvenu du comportement étrange de ma mère avant mon départ. Pour la première fois, elle m'a encouragée à partir à l'aventure. Et maintenant, je me suis retrouvée ici. Était-ce une coïncidence? Oh non. Comment une mère peut-elle faire ça à sa propre fille? Calme-toi. Je crois qu'il y a plus que ça. Ne fais pas de conclusions trop rapides. Je ne pense pas que les tigres mangent leurs petits. Peut-être, peut-être pas. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Il faut que je rentre chez moi, immédiatement. Salut! Bienvenue à mon stand de café au marché aux puces de Fulton Heights. Une seconde. J'ai besoin d'ajouter la touche finale à ce latte. Parfait. Les gars, essayez ça. C'est la boisson spéciale que j'ai créée pour notre anniversaire des 2 mois, qui pour info est aujourd'hui. Comme c'est romantique! Quel est le nom de cette boisson? Je pense que Patrick devrait le nommer. On peut l'appeler le vomi de Paige, parce que ça me rappelle quand on avait 5 ans et que tu as vomi dans la voiture de ma mère pendant notre voyage. Arrête, je ne plaisante pas! Moi non plus. C'est un des meilleurs souvenirs car c'est là que je suis tombée amoureux de toi. Ou alors... Pourquoi tout est une blague pour toi? Pars! C'est fini! Je suis désolée. Reprenons depuis le début. Je m'appelle Paige et tout le monde m'appelle Paige Parfaite. Parce que, eh bien, tout en moi est parfait. Cela doit être grâce à mes parents. Mon père est directeur d'hôpital et ma mère est présidente d'université. Ils excellent tous les deux dans leur travail et dans les affaires familiales, ne se disputent jamais et ont toujours le sourire aux lèvres. Et moi? Je suis belle, intelligente et j'ai quelques talents, comme celui de préparer des boissons. Mon rêve est de tenir mon propre café, à côté du job de rêve à la télévision nationale, que j'obtiendrai à coup sûr. Mon petit ami de rêve est un homme irréprochable, sur lequel je peux compter. Et nous aurons une histoire d'amour parfaite comme mes parents. Alors, pourquoi ai-je choisi ce drôle de type comme petit ami, me demandez-vous? Avant qu'il ne devienne mon ex, Patrick était un ami proche depuis l'enfance. Nous vivions dans le même quartier et... C'était la fête de mon amie Doris, mais elle a imposé une condition stupide. Toutes les filles devaient amener un garçon. Ah, s'il te plaît! J'ai pensé que c'était une blague et je me suis présentée seule, mais toutes les autres étaient accompagnées d'un garçon. Paige, il faut que tu donnes une chance à un garçon. Que dirais-tu de ton meilleur ami Patrick? Il est gentil, intelligent, doué pour le basketball et il est plutôt mignon, non? Non, on se connaît depuis longtemps. Il est bien, je suppose, mais ce n'est pas suffisant, Il n'y a personne sur cette planète qui puisse atteindre tes critères ridiculement élevés. Il est le meilleur que tu puisses avoir, et regarde, il est aussi très drôle. Le sens de l'humour de Patrick est de loin son trait le plus exaspérant. Très bien, parfaite Paige, tu n'auras qu'à te présenter seule au bal de fin d'année alors, et je doute que ce soit une chose parfaite à faire. Les mots de Doris ont joué sur mon esprit, car quand Patrick m'a raccompagnée, j'ai laissé échapper. Si on est tous les deux célibataires après nos 17 ans, sortons ensemble. Ainsi, mon année scolaire parfaite se terminera par un bal parfait avec mon amoureux du lycée, comme dans une comédie romantique. Hein? Tu as mangé trop de glaçage ou quoi? Non, bien sûr que non. C'est juste que je ne peux pas me présenter seule au bal de fin d'année. Oh le scandale! Comme si quelqu'un pouvait oser aller au bal de fin d'année sans cavalier. Mais je ne suis pas n'importe qui. Une telle humiliation ne serait qu'une égratignure sur le diamant. D'accord, je ferai ce que tu veux. Le temps passait et je me concentrais sur mes études et mon hobby. Et avant que je m'en rende compte, j'avais 17 ans et je n'avais toujours pas de petite amie. J'ai entendu un bruit étrange venant de mon balcon. Patrick? Qu'est-ce qu'il fait avec une rose dans la bouche? Et toi, tu te souviens de notre serment? Il était une fois... D'accord. À partir d'aujourd'hui, je t'autorise à être mon petit ami. Prépare-toi, ce soir est notre premier rendez-vous. Attends, tu es sérieuse? Ce n'est pas une blague. Pourquoi tu plaisantes toujours? D'accord. Où mon amour veut-il aller pour notre premier rendez-vous? Nous avons donc commencé à sortir ensemble et tout allait bien. Comme il me connaissait depuis des années, il savait ce que j'aimais et ce que je pensais. Il n'a jamais discuté avec moi et faisait tout ce que je lui demandais. Et surtout, tout le monde nous a complimenté et a dit que nous étions faits l'un pour l'autre. Il n'y avait qu'un seul problème. Le sens de l'humour de Patrick gâchait l'ambiance romantique. Cela nous amène au présent et à la raison pour laquelle j'ai mis fin à notre relation. Patrick m'a appelé pour s'excuser,
mais je lui ai confirmé que la rupture était toujours d'actualité, car je ne voulais pas ruiner notre amitié. Il a semblé assez surpris, mais Patrick étant Patrick, il a rapidement pris la chose à la légère. De retour dans la zone des amis. Oh oui. Donc, plus besoin d'aller chercher pêche tous les matins. C'est bien, on se voit en cours de maths. Pour certaines raisons, j'étais un peu triste qu'il ait accepté si rapidement. Mais ce n'était qu'une aventure stupide de toute façon, n'est-ce pas? Mais attendez, et le bal de fin d'année? Je ne pouvais pas perdre la face devant mes amis, alors je me suis inscrite sur une application de rencontre pour chercher mon prince charmant. Ah, trop petit, trop ringard, trop brillant. Et après des jours et des jours de sweeping désespéré, j'ai finalement trouvé un gars qui m'a tapé dans l'œil. Je ne pouvais pas vraiment voir son visage, mais il devait être sexy. Je lui ai envoyé un message, et vous savez quoi? Nous sommes très bien entendus, et avons rapidement fixé un rencard. J'ai arrangé mes cheveux une dernière fois, et je me suis approchée de lui. Bonjour, toi. Patrick? Surprise ma chérie, je suis ton parfait partenaire mystère. Patrick, je le jure devant Dieu. Comment te sens-tu? Très en colère, hein? Alors maintenant, tu sais ce que mon pauvre cœur a ressenti quand tu l'as brisé en morceaux. J'étais furieuse, mais Patrick a gardé son sourire agaçant. Alors tu es si affamé d'amour que ça? D'accord, je connais trop bien ton type idéal. Laisse-moi te trouver un mec. Tu sais, les gars séduisants ont tendance à se regrouper en troupeaux. On verra bien. Tu sais qu'être beau n'est qu'une chose sur ma liste. Le premier candidat était ce gars, Bevis, le capitaine de l'équipe de basket. Nous avons commencé à parler et il m'a invité à aller voir son match. Il m'a même fait un clin d'œil avant de marquer un panier parfait. Tous les regards jaloux se sont tournés vers moi. On dirait que Patrick m'a vraiment trouvé une bonne affaire. Au début, c'était plutôt cool, mais rapidement, toutes les lettres d'amour et les cadeaux que Bevis recevait sont devenus un peu agaçants. Le pire, c'est qu'il les acceptait tous. Il ne semblait pas du tout fidèle. De plus, ses notes étaient vraiment mauvaises, et il était toujours plein de sueur. Ce premier candidat est éliminé. Ensuite, il y a eu Daniel, un génie mignon qui aimait inventer des choses. J'aime beaucoup son air passionné lorsqu'il travaille. Il est tellement doué, mais il arrivait toujours en retard à nos rendez-vous à cause d'un dysfonctionnement de la machine. Ses vêtements étaient toujours tachés de graisse et il ne parlait que de recherche. Oh, en fait, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Tu es tellement robotique. Je suis rentrée à la maison et j'ai vu Patrick qui s'était déjà installé dans notre salon. Il a dû entendre la nouvelle. Alors le sportif a trop de fangirls, c'est pas bon. Le garçon mécanicien est trop occupé, pas bon. Peut-être qu'un garçon riche avec beaucoup de temps libre pourrait te traiter comme une princesse. Patrick m'a présenté un certain Eric, le gosse riche de l'école qui me couvrait de cadeaux somptueux. C'était bien, mais son étroitesse me paraissait étouffante. Il semblait toujours être là et n'arrêtait pas de m'appeler et de m'envoyer des messages. Il passait aussi plus de temps que moi à se préparer. Non merci. Pourquoi? Tu es trop collant. Si tu as trop de temps à perdre, pourquoi ne pas aller faire quelque chose d'utile? Quoi? Je m'accroche à toi parce que je m'intéresse à toi. Mais j'ai perdu mon temps avec des choses inutiles, parce que tu es juste une fille gâtée et têtue, qui trouve des défauts dans tout et qui n'apprécie pas les sentiments des autres. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. Inutile? Têtue? Gâtée? Les mots d'Eric résonnaient encore dans ma tête alors que je rentrais chez moi. Puis j'ai vu Patrick. Qui t'a mis en colère cette fois-ci? C'est Eric? Son défaut c'est d'être trop riche, n'est-ce pas? Pas Eric, c'est toi. Tu as fait exprès de me mettre en contact avec ces gens bizarres, non? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai choisi que les gars qui te conviennent le mieux. Non, ils ne le sont pas. Je crois que tu ne me comprends pas du tout. Ah bon? À quel point me comprends-tu alors? Si tu es si convaincante que ça, va me trouver une petite amie idéale. D'accord, peut-être que tu arrêteras de m'embêter si tu es en couple. Essayer de trouver une petite amie pour Patrick était plus délicat que je ne le pensais. Il est tellement amical avec tout le monde que je n'ai aucune idée de son type. Peu importe, il n'a pas fait d'effort pour me trouver un gentil garçon, alors je vais lui rendre l'appareil. Non, non, non. Oh, Nina, je la connais. Une fille sexy et scandaleuse qui exagère toujours sur le maquillage de statue de cire. Je suis sûre qu'elle aime bien Patrick, car elle l'encourage toujours pendant ses matchs. Patrick, voyons quel rendez-vous amusant tu peux avoir avec cette fille. Le lendemain, je me suis approchée de Nina et je lui ai demandé si elle voulait sortir avec Patrick. Elle a eu l'air surprise, mais après avoir réfléchi, elle a accepté. Après les avoir présentés l'un à l'autre dans un café, je me suis assise à une table voisine et j'ai observé. Je m'attendais à ce qu'il soit très maladroit, mais étonnamment, il semblait bien s'entendre. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais il n'arrêtait pas de rire. On aurait dit qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Patrick et Nina ont fait leurs adieux, et dès que Nina s'est éloignée, j'ai surgi et j'ai demandé « Comment peux-tu t'amuser à discuter avec Nina? Tu ne la vois pas rire aux éclats? Ce n'est pas très féminin ?» Et alors, elle est marrante, tout le monde a des défauts. Je ne pense même pas que ce soit un défaut, c'est mignon. Très bien, voyons voir combien de temps vous pouvez vous amuser. Mais les jours suivants, j'ai encore vu Patrick avec Nina. Puis à l'école, j'ai entendu Nina parler à ses amis. Ce soir,
Pas étonnant que tu aies eu l'air si heureuse toute la journée. Bien sûr, ce sera une grande confession. Hein? Ils ne sortent ensemble que depuis 5 minutes? Je me demande pourquoi Patrick aime tant Nina. Alors j'ai décidé de les traquer. Je les ai suivis dans ce restaurant EP. Ah, c'est tellement humiliant. Qui aurait cru que la parfaite Paige ferait une chose pareille? Mais il n'y a plus de retour. Ils ont parlé un peu, puis Patrick est allé répondre à un appel. Je pensais qu'il allait préparer sa confession. Mais à ma grande surprise, un homme est arrivé en trombe et s'est assis avec son bras autour de Nina. C'est Bevis? Quoi? Comment ont-ils pu être aussi impudiques? J'ai rapidement couru chercher Patrick dans un coin et je l'ai rapidement ramené à la table. Écoute, on te trompe. Trompe? Qu'est-ce que tu veux dire? La fille qui s'est accrochée à toi pendant des jours a flirté avec ton coéquipier. Arrête de faire l'imbécile, s'il te plaît. Nina est juste mon amie. Elle aime Bevis, pas moi. Nina t'aime bien, évidemment. Elle te suit à chaque match. Comment pourrait-elle passer à Bevis sans crier gare? C'est moi que tu devrais défendre, pas une inconnue comme elle. Tu as oublié que Patrick et moi sommes coéquipiers? Nina était là pour moi. J'ai rencontré Patrick juste parce que je voulais lui demander de parler à Bevis pour moi. Désolée de t'avoir induite en erreur. Pourquoi tu fronces tes sourcils comme un bulldog? Nous venons de réussir à former un couple. Laissons au tourteron un peu d'espace. Tu devras me trouver une autre fille. Ne fais pas comme si nous étions proches. Je ne veux pas d'un ami désinvolte et sans cœur comme toi. C'est toi qui n'as pas de cœur. Tu mets le bazar avec tes normes ridicules et tu attends des autres qu'ils suivent tout ça. Puis tu te comportes comme une victime. Tu ne vois pas que c'est Patrick la vraie victime? Il a répondu à tes besoins absurdes. Il t'a aidé à te trouver un petit ami. Et pourtant, tu le traites comme une ordure. Paige égoïste. Tu n'es pas aussi parfaite que tu le penses. Quoi? Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es qu'une fille en plastique après tout. Oui, je suis peut-être plastique, mais au moins je me rends compte de mes défauts et j'essaie de les corriger. Contrairement à toi. Tu te prétends un diamant alors que tu n'es qu'un stupide caillou. C'est vraiment ce que les gens pensent de moi? Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un puisse me décrire avec des mots aussi laids. J'ai couru chez moi et je me suis enfermée dans ma chambre. Je me sentais désemparée de savoir que d'autres personnes pensaient que j'étais si mauvaise. Maman est venue dans ma chambre pour voir comment j'allais et j'ai fini par tout lui raconter. Comment tout le monde semblait me détester. Comment je risquais d'être seule pour le reste de ma vie sans trouver ma moitié parfaite et avoir une fin heureuse comme maman et papa. Chérie, tout le monde a des défauts. Moi aussi et ton père aussi. Je peux être colérique, mais ton père sait toujours ce qu'il faut dire et faire pour me calmer. Par contre, il n'est pas doué pour le romantisme. Alors, je dois lui donner des conseils de temps en temps. Le fait est que nous acceptons et aimons nos défauts respectifs. C'est le secret d'un mariage long et heureux. Parler à maman m'a vraiment aidé à comprendre que personne n'est parfait et que mes normes sont déraisonnables. Je devais m'excuser. J'ai envoyé un texto à Bevis, Daniel, Eric et Nina. Bevis m'a répondu immédiatement, en me disant qu'il était également désolé pour ce qu'il avait dit, mais qu'il était sûr que je valais mieux que cela, car il fait confiance à l'œil de Patrick pour les gens. Il ne me restait plus qu'à m'excuser une dernière fois, et je devais le faire en personne. Oh, on dirait qu'il m'a déjà trouvé. Hé bébé, tu me cherches? Le plus beau mec de la ville? S'il te plaît, arrête, je suis venue te parler de quelque chose de sérieux. Je suis venue te voir aussi. Crois-moi, je n'ai pas fait exprès de te mettre avec ces idiots. En aucun cas, je ne veux te faire du mal. Parce que je t'aime bien, Paige. Pour de vrai. Depuis... quand? Je pensais qu'on était que des amis. Depuis que nous avons commencé à sortir ensemble. Au début, j'ai juste suivi le mouvement. Mais je me suis rendu compte que j'avais de vrais sentiments pour toi. Je suis désolée de t'avoir causé des ennuis. Mais ma tête ne tourne pas rond quand je suis près de toi. Je fais toujours des blagues juste parce que je veux te faire sourire. Mais il s'avère que tu ne ressens pas la même chose. Je vais essayer d'en faire moins à partir de maintenant. Non, je suis désolée aussi. Tu n'as pas besoin de changer pour moi. C'est le vrai toi après tout. Je l'ai vraiment appris maintenant. Personne n'est parfait. Et c'est la façon dont les gens complètent les imperfections des autres avec leurs différences qui renforcent les relations. Et peut-être qu'être parfaite est mon imperfection. Alors maintenant, tu as ma permission de le compenser avec ton ennuyeux manque de sérieux. Alors, où en étions-nous, en tant que couple? Ah ouais, le vomi de Paige. On rentre à la maison et on refait cette boisson fétiche? Je plaisante. Hey, c'est Kat, encore. J'espère que vous ne vous ennuyez pas de moi. Ça m'étonnerait. Bref, voici un récapitulatif de la dernière partie de mon histoire jusqu'ici. Dans le dernier épisode, j'ai avoué mes sentiments à mon amoureux Garrett. Mais il m'a rejetée. Parce que je n'étais pas assez féminine pour lui. Pour ne rien arranger, il a dit qu'il aimait bien Tyler et qu'il voulait que je les aide à se mettre ensemble. Je n'arrivais pas à y croire. J'étais tellement furieuse que je me suis disputée avec ma mère. Puis je suis allée chez mon père. Et c'est là que mon père m'a demandé de l'aider pour se remettre avec maman. J'ai sauté sur l'occasion et j'ai immédiatement mis en œuvre mon plan de réhabilitation des relations familiales.
Mais soudain, Max m'a dit qu'il voulait me dire quelque chose d'important. Alors, ok, il m'a conduit au jardin. Je l'ai suivi et je me suis demandé de quoi il voulait me parler. Savait-il que je voulais les séparer, lui et ma mère? Est-ce qu'il allait me gronder pour ça? Pas question. Dès que nous nous sommes assis, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a juste souri. « Je voulais discuter avec toi pour qu'on se comprenne mieux. » Je lui ai lancé un regard douteux. Pourquoi s'est-il soudainement intéressé à moi? C'était vraiment gênant. Puis Max a dit « Kat, je sais que tu veux que tes parents se remettent ensemble. » Il a hésité un peu puis a poursuivi. « Je n'ose pas dire que je suis meilleure que ton père, mais tu sais, nous sommes tous issus de familles brisées. Et je veux juste te donner à toi, à ta mère et à Tyler une vie familiale heureuse. Alors, j'espère que tu m'accepteras et que tu me donneras une chance. » Je ne savais pas comment lui répondre. Ok, donc je savais que Max aimait vraiment ma mère, car il la regardait toujours avec affection. Mais, et mon père? Il était malheureux sans maman. Et si on lui donnait la chance, il nous rendrait certainement heureux. Quant à Max, j'étais sûre qu'il n'aurait aucun problème à trouver quelqu'un d'autre. D'accord, j'aurais pu dire que Max était gentil, mais en réalité, il n'était pas fait pour maman. Mais mon père l'était. Je veux dire, ils avaient une histoire, et il m'avait moi. Le jour du mariage approchait, et maman et Max devenaient encore plus heureux ensemble. Je voulais annuler le mariage, mais ça semblait impossible. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Peut-être que je pourrais le retarder d'une manière ou d'une autre. J'ai réfléchi sérieusement pendant quelques jours, puis j'ai eu une idée. Je ferais semblant de me casser une jambe. Si je ne pouvais pas venir au mariage, ma mère devait le reporter, n'est-ce pas? Ah mon Dieu! J'étais absolument un génie. J'ai immédiatement envoyé un message à Harry et lui ai parlé de ma brillante idée pour mon plan remettre papa avec maman. Naturellement, il m'a répondu que j'étais folle, mais il a accepté de m'aider. Il m'a même dit comment cela pourrait fonctionner, car son cousin était médecin et il nous aiderait certainement. Génial! Mais pour que ce plan fonctionne, il fallait d'abord que je paraisse serviable pour que maman ne me soupçonne pas. Je n'ai donc cessé de lui poser des questions sur les préparatifs du mariage et lui ai dit qu'elle pouvait me dire si elle avait besoin d'aide. Au début, elle était assez surprise. Mais ensuite, elle avait l'air si heureuse et satisfaite. Peut-être que maman pensait que sa fille bien-aimée avait enfin grandi. Ce jour-là, après l'école, j'ai mis le plan en action. Bien sûr avec l'aide du cousin médecin de Harry. Son cousin m'a beaucoup aidé. Après m'avoir bandé la jambe, il m'a même donné des conseils sur la façon de marcher, comme si je m'étais vraiment cassé la jambe. Puis Harry m'a ramené à la maison. En me voyant, ma mère était totalement terrifiée. Elle n'arrêtait pas de nous demander ce qui s'était passé. Harry a menti en disant que pendant un match de foot, j'avais essayé de récupérer le ballon et que je suis tombée maladroitement sur ma jambe. Je ne voulais pas les inquiéter, alors il m'a emmenée à la clinique de son cousin. Je m'étais fracturé la jambe et il me faudrait environ 4 semaines pour m'en remettre. Son histoire était si réelle que j'ai failli y croire moi-même. Il était absolument le meilleur camarade de ma vie. Après ça, maman a passé plus de temps à s'occuper de moi. Et il n'était plus aussi strict qu'avant. Honnêtement, c'était génial. Cependant, l'entraînement m'a vraiment manqué. Et rester allongé sur mon lit toute la journée n'était pas aussi amusant que ça paraissait. Ma chambre était au 2e étage. Donc ma mère m'apportait toujours de la nourriture pour que je n'ai pas besoin de descendre. Un jour, après le déjeuner, je m'ennuyais tellement que j'ai décidé d'aller à mon bureau pour prendre mon ordinateur portable et mettre un peu de musique. Pendant que je me tenais debout et me balançais au rythme, ma mère est entrée, une assiette de fruits à la main. J'ai été très surprise, mais je me suis immédiatement appuyée sur le bureau et j'ai dit « Aïe !» Elle s'est précipitée pour m'aider et m'a demandé ce que je faisais. De ma voix la plus pitoyable, j'ai dit « Maman, je voulais m'entraîner à marcher pour ton plus grand jour, mais ma jambe me fait tellement mal. Et je ne suis pas sûre de pouvoir gérer le mariage. » Elle a caressé mes cheveux et m'a dit « Ce n'est pas grave, chérie. Harry va t'accompagner au mariage et t'aider. » Je me suis appuyée sur elle et j'ai pleuré. Je ne peux pas le faire. Tu vois, Tyler ressemblera à une princesse et moi à une momie égyptienne. J'aimerais qu'il y ait un moyen de retarder un peu le mariage. Ma voix était plus petite et mes yeux se remplissaient de fausses larmes. Oh mon Dieu, oublie le foot. Je devrais rejoindre le club de théâtre. Le lendemain, elle est venue dans ma chambre avec Max. Et elle m'a dit qu'ils avaient une grande nouvelle. On ne peut pas envisager de se marier sans ta présence. Alors on a décidé de repousser le mariage jusqu'à ce que ta jambe aille mieux. Oh mon Dieu, je suis un génie. Mais j'ai essayé de ne pas paraître trop emballée. Dès qu'ils ont quitté ma chambre, j'ai envoyé un message à papa pour lui annoncer la nouvelle. Puis je lui ai dit que je lui avais donné plus de temps, mais qu'il avait besoin d'améliorer son jeu. Ensuite, papa venait me voir tout le temps, en prétextant qu'il vérifiait que j'allais bien.
Mais le problème, c'est que Max était toujours là. Alors papa ne pouvait pas passer de temps en privé avec maman. Je lance alors la prochaine étape de mon plan. J'ai dit à ma mère que je voulais descendre dans la chambre de Tyler, car sa chambre était au rez-de-chaussée, et je pourrais alors me promener dans la maison et prendre l'air. Elle a accepté que Tyler et moi changions de chambre, mais je l'ai encore suppliée. Pas question. Tyler m'a volé mon béguin, et maintenant elle va vivre dans ma chambre? C'est trop, rien qu'à le penser. Pourquoi tu ne dis pas à Max et Tyler de déménager pour un moment? Au moins jusqu'à ce que ma jambe aille mieux. Chaque fois que je vois Tyler courir et danser autour, ça m'énerve. Elle est tellement insensible. Maman avait l'air troublée, mais elle a essayé de rester calme et m'a persuadée d'échanger ma chambre avec Tyler, jusqu'à ce que ma jambe aille mieux. À ce moment-là, Max est entré, et il s'est avéré qu'il avait entendu notre conversation. Il s'est tourné vers elle et lui a dit « Marie, je pense que Tyler et moi devrions aller chez mes parents pendant un moment. Puis, quand Kat sera guérie, nous pourrons revenir. » Les yeux de maman se sont remplis de larmes, et je me suis sentie un peu mal. Mais quand je l'ai vu l'embrasser sur le dessus de sa tête, je me suis sentie agacée. La place de maman était avec papa, pas avec lui. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée sur le lit et que j'envoyais des SMS à Harry, Tyler est entré en furie. J'ai quitté le téléphone des yeux. J'ai souri et j'ai dit « Oh, c'est gentil de ta part de prendre ce temps de faire tes bagages pour me rendre visite. » Elle m'a crié dessus. « Arrête d'être si égoïste et arrête ça! À cause de toi, le mariage a été retardé. Et maintenant, tu nous mets dehors? Flash Info, c'est aussi ma maison, Kat. Le monde ne tourne pas seulement autour de toi. » Je la regardais. Oh mon Dieu! Pourquoi ne pouvait-elle pas se taire et partir? Je lui ai dit « Tu peux rester ici, mais tu dois d'abord rompre avec Garrett. » Elle était furieuse et s'est enfuie sans rien dire. Finalement, Max et Tyler ont déménagé. De plus, Harry m'a dit que Tyler avait rompu avec Garrett. Oh mon Dieu, cette fille faible était si docile. La vie était plutôt géniale, mais j'avais hâte de retirer ce bandage qui me démangeait. Papa est passé par des tas de choses pour s'occuper de moi. Il m'a même apporté des gâteaux aux cerises et des tulipes, les préférés de ma mère. J'avais l'impression qu'après toutes ces tempêtes, ma famille était enfin réunie. Puis, après 1 mois d'agonie, il était temps que le bandage disparaisse. Bien sûr, je ne pouvais pas aller à la clinique avec ma mère, alors j'ai trouvé une excuse comme quoi j'ai envie de manger sa soupe aux palourdes à mon retour. Ça a marché puisqu'elle a appelé Harry pour qu'il m'accompagne. Quand le bandage a été enlevé, j'ai applaudi et Harry s'est moqué de moi. « J'espère que ça en valait la peine, Kat, » a-t-il dit. « Ça en valait totalement. » J'y ai fait un clin d'œil. Je suis arrivée à la maison en m'attendant à ce que maman m'attende avec enthousiasme, mais elle n'était pas dans la cuisine. J'ai entendu des voix venant de l'étage. Alors j'ai mis mon oreille discrètement contre la porte, et j'ai entendu la voix de maman. « C'est terminé, Satya. Comment peux-tu me supplier de revenir après ce que tu as fait ?» Puis j'ai entendu papa répondre « Je suis vraiment désolée. Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû te forcer à avorter juste parce que le bébé était une fille. Mais tu connais les pressions d'avoir un fils en Inde. De plus, il y a eu tes complications. Tu avais une seule chance d'avoir un bébé. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il serait préférable de tenir bon pour avoir un fils. Mais c'est du passé. J'ai changé maintenant. Je vous aime, toi et notre fille. Et je veux juste prendre soin de vous deux. Oh, je t'en prie. Tu ne soutiens Kat de s'habiller comme un garçon que parce que tu veux qu'elle soit un garçon. S'il te plaît, arrête de nous déranger et laisse-nous tranquilles. » Quoi? Il s'avère que papa ne m'a jamais vraiment soutenue. Il voulait juste avoir un fils. C'est lui qui ne voulait pas que j'existe dans le monde. Tout ce temps, c'était lui le méchant, pas maman. J'étais dégoûtée. Je me suis effondrée devant la porte et je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'avais l'impression que toute ma vie n'était qu'un gros mensonge puant.